Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de la sainteté. Aïe, 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 vous partez déjà en courant. Non, c'est de l'humour. C'est de l'humour. Alors, je vais vous parler de la sainteté d'une façon très simple. C'est que souvent, euh, nous en rigolons. Alors celui-là, il se prend pour un saint. C'est une remarque très populaire qui revient très souvent. Et c'est une cachette. Pourquoi une cachette? Parce que la sainteté, pour nous catholiques, c'est notre humilité qui est en jeu dans la sainteté. Déjà, je ne vais pas vous parler de sainteté sans vous parler des saints et des saintes. Donc, depuis 2000 ans, l'Église a connu des saints de toutes sortes. C'est une des merveilles de l'Église, la communion des saints. Tous ces amis de Jésus, dans tous les siècles, c'est une richesse, une merveille qui n'existe nulle part ailleurs. Vous pouvez chercher. Ce qui tente à démontrer que Jésus est bien le chemin, la vérité et la vie, car on reconnaît l'arbre à ses fruits. Il suffit de voir tous les saints que Jésus a choisis, des personnes qui étaient des fois en perdition, et que Jésus a ramené. Et il en a fait des saints et des saintes. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il y a autant de femmes que d'hommes. Ce qui tente à démontrer que Jésus est bien le vrai Dieu, avec son Père. Nous croyons en un Dieu qui est Père, Fils, Fils unique, Jésus, le ressuscité, et le Saint-Esprit, le Paraclet. Donc, les hommes et les femmes sont représentés dans la sainteté de la même manière, avec toute la profondeur du mystère, de la vérité. La sainteté, c'est... Voilà, on peut en rigoler avec ce terme, il se prend pour un saint. Mais là, il s'agit de reconnaître et de remercier pour tous ces saints et saintes qui nous aident dans nos vies, qui prient pour nous, à qui nous pouvons parler, avec qui nous pouvons être en amitié. Je vous invite à lire la vie des saints. Pour ceux qui n'en ont pas les moyens, vous pouvez aller dans des bibliothèques ou tout simplement sur Internet si vous y avez accès. Vous n'êtes pas obligé de vous lire 50 livres d'un coup, mais lire quelques passages de la vie des saints, c'est tout simplement prodigieux. C'est miraculeux, c'est très beau. C'est vraiment très très beau. Et il y a des saints qui sont totalement inconnus, qui ont des vies... Alors quand on regarde un peu la vie des saints,
l'erreur à faire, ce serait de dire ah, c'est pas pour moi. Non, nous n'avons même pas, à mon avis, à nous dire ça, ni à dire ah oui, oui, je. Non. Nous avons humblement à reconnaître le don de Dieu, qui est notre Seigneur Jésus, qui a choisi des personnes de toutes conditions sociales. Il n'y a pas de, il n'y a pas de conditions sociales dans la vie des saints. Tout type de gens ont été appelés. Pauvres, riches, moyennement pauvres, moyennement riches. Toutes sortes de gens ont été appelés. Absolument toutes sortes. Il n'y a pas de lutte des classes dans la communion des saints. Il y a cette beauté de l'appel de Dieu, Jésus qui est Dieu né de Dieu, et c'est une profondeur infinie. Voilà. Donc merci Jésus pour d'avoir appelé autant de saints et de saintes, et merci à vous tous les saints et saintes, avec notre Sainte Mère Marie, d'avoir répondu à l'appel de Jésus. De notre côté, maintenant, nous sommes, nous tout simples dans la foi, serviteurs inutiles, mais ô combien précieux pour Jésus. Alors, au lieu de nous casser la tête à savoir si nous sommes saints ou pas, moi je vous invite à la vie de tous les jours, à la vie quotidienne, où nous avons la possibilité d'essayer d'améliorer nos actions, pas tout seul bien sûr, mais avec Jésus, avec Marie, avec Saint Joseph, avec Marie-Madeleine, avec tous les saints et saintes amis de Jésus, avec les anges, les archanges. Voilà, dans notre quotidien. Et si on ne peut qu'une fois par jour, ou une demi-fois par jour, ce sera déjà une bonne chose. Donc sans rechercher les éclats, mais simplement essayer de nous améliorer et essayer de poser des actes qui soient dans l'application, la tentative d'appliquer la parole de Jésus. C'est ça c'est ce que nous pouvons approcher. Après, Jésus appelle qui il veut, quand il veut, où il veut, comme il veut. C'est lui notre seul maître. Nous n'avons pas d'autre maître que Jésus. Nous n'avons qu'une mère, c'est la Sainte Vierge Marie, puisque Jésus nous l'a confié. Nous avons qu'un Père, c'est notre Père du ciel, le Père de Jésus. Donc, dans nos vies, nous pouvons poser des actes. Et je le répète, nous ne sommes pas seuls. Jésus est avec nous. Si nous voulons poser des actes de sainteté, il suffit de lui demander de nous aider à nous améliorer, de prier pour que nous puissions avoir des actes qui lui plaisent. Est-ce que c'est saint ou pas? C'est pas à nous d'en juger. Mais en priant Jésus de nous aider à lui plaire, par exemple. Nous savons bien quand nous faisons des bêtises, quand nous nous écartons du vrai, du beau, du bon. Donc, pour rester
dans cette fidélité à Jésus, commençons par le prier tous les jours, prier notre Mère Marie, qui va nous aider aussi à poser des actes qui soient de bons actes dans nos vies, dans nos familles, auprès de nos amis et de toutes les personnes que nous pouvons rencontrer. Il ne s'agit pas de de mettre un masque de bonté ou de sérénité. Non, soyons nous-mêmes. Soyons nous-mêmes. Jésus nous aime tels que nous sommes. Ne trichons pas. Ça ne veut pas dire qu'il faut se laisser aller à faire n'importe quoi. Mais soyons nous-mêmes. Et si nous commettons des erreurs, je vous l'ai dit, la confession est là pour ça. Jésus nous attend pour écouter notre demande de pardon dans notre recherche à nous améliorer. Parce que nous pouvons nous améliorer, nous le savons. Quand nous avons des enfants, nous les aidons à s'améliorer. Et l'Église catholique est tout simplement une merveille pour nous aider à nous améliorer. Quand nous allons à la messe le dimanche pour remercier Jésus, que croyez-vous qu'il se passe? Jésus, quand nous mangeons sa chair et buvons son sang, son précieux sang, il nous améliore, il nous transforme. Quand nous prions, Jésus nous transforme. Laissons-le faire. Et nous soyons persévérants, assidus, constants. Et les grâces, notre maman prie pour nous, pour que nous ayons des grâces pour nous transformer. Nous appelons ça des grâces de conversion. Parce qu'elle souhaite que nous restions dans les pas de Jésus. Et elle prie pour nous. Et nous la prions. Nous avons besoin de Marie dans ce chemin. Comme Marie était présente au Cénacle avec les apôtres qui attendaient l'Esprit Saint que Jésus avait promis et qu'il a envoyé sur ses saints apôtres. On ne se prend pas pour des apôtres, mais nous sommes baptisés. Nous aimons Jésus, nous aimons son Père, notre Père, nous aimons l'Esprit Saint, nous aimons la Sainte Vierge Marie, nous aimons tous les saints et saintes amis de Jésus. Donc nous avons la possibilité d'avoir des forces pour dire non à ce qui est mal. Et dans notre société, dans ce monde qui est souvent de ténèbres, nous avons bien des occasions de dire non au mal. Saint Paul disait dans sa prière, « Pourquoi je fais le mal que je ne veux pas faire et je ne fais pas le bien que je veux faire ?» Donc, pour avoir cette force de dire non à ce qui est mauvais, prions. Prions et faisons confiance à Jésus, notre seul Maître, car c'est lui qui combat pour nous. Il a vaincu la mort, il est mort sur la croix, il est ressuscité comme il l'avait promis, et il est avec nous pour toujours.
Donc soyons confiants, ne faisons pas les anges, comme dit le proverbe, qui fait l'ange fait le démon, mais simplement prions, soyons constants, allons à la messe le dimanche, mais aussi en semaine, pour manger la chair de notre Seigneur Jésus et boire son précieux sang. Ainsi nous aurons les forces pour nous améliorer et avancer chaque jour. À chaque jour suffit sa peine. Voilà moi comme je vois la sainteté, ce ne sont pas des coups d'éclat, c'est surtout la constance. Nous le voyons en amitié, nous avons des amitiés qui sont durables. Eh bien, la plus grande amitié, c'est cette amitié avec Jésus, avec notre mère Marie, qui est une amitié qui est cet amour réciproque. Nous pouvons, par cette régularité, dans la fidélité et dans l'Église, avec nos frères et nos sœurs, parce que tout seul, nous n'arrivons à rien. Et quand on lit la vie des saints, ils sont très souvent entourés. N'oublions pas que nous avons besoin de nos frères et de nos sœurs, de prier les uns pour les autres, sans quoi nous n'arrivons à rien. Sans mes frères et mes sœurs, ce qui ne veut pas dire que je me prends pour un saint, je ne pourrais pas faire, je n'en serais pas arrivé à faire ces vidéos. C'est bien sûr avant tout la grâce de Jésus, et c'est aussi la rencontre des frères et des sœurs et la constance des uns et des autres, les faiblesses des uns et des autres qui fait que nous pouvons avancer. Et nous avons besoin des frères et des sœurs en Jésus, notre Sauveur. Nous avons besoin des prêtres. Donc soyons confiants. Les périodes que nous vivons sont très troublées, mais qui pourrions-nous craindre puisque Jésus est avec nous? Qui pourrions-nous craindre? Merci d'être là. Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Prions, prions et prions. Merci Jésus, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, toi qui peux tout et qui porte tout. Merci Maman Marie, merci Saint Joseph, merci Marie-Madeleine de bénir toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leur famille, par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. À bientôt et comme a dit Jésus, veillons et prions. Si nous avons des insomnies, eh bien prions, prions, prions.
Est-ce que vous imaginez une seconde ce que la Sainte Vierge, notre Seigneur Jésus, pourront faire avec nos prières? Aucune prière n'est perdue. Alors, Jésus, j'ai confiance en toi. À bientôt.